Salam alaikum. Alors on continue toujours dans notre cours sur la corde vibrante. Aujourd'hui on va traiter le cas d'un coefficient de réflexion qui est compris entre -1 et 1. Bien sûr c'est un coefficient de réflexion réel. Alors on reprend toujours le cas de deux cordes attachées en x égale à 0. Voilà, avec la corde 1 d'une masse linéaire m mu1 soumise à une tension T0, la corde 2 avec une masse linéaire mu2 et une tension T0. Voilà. Alors bien sûr, si on va générer une onde incidente en x à moins l'infini, elle va se déplacer dans cette direction dans les x décroissants avec une vitesse v1. C'est une onde progressive. Elle va rencontrer en x égale à 0 une discontinuité. Voilà. Elle va donner naissance à une onde réfléchie qui va se déplacer dans cette direction avec une vitesse v1 puisqu'on est toujours dans le même milieu. Et une onde transmise qui va se déplacer dans cette direction de x égale à 0 à plus l'infini avec une vitesse v2 puisqu'on a changé de milieu. Voilà. Alors on va aujourd'hui traiter le cas d'un coefficient de réflexion. Voilà. Un coefficient de réflexion entre -1 et 1. Alors bien sûr dans la région 1 on aura une superposition de deux ondes, une onde incidente et une onde réfléchie. Voilà. Ça va donner exponentielle AI exponentielle oméga t moins K1x. Voilà. Je vais faire sortir le terme exponentiel j oméga 2t moins K1x fois 1 plus R exponentielle 2jk1x, puisque j'ai multiplié par exponentielle g de kx. Voilà. Alors, on aura cette expression-là. Rappelez-vous que AI exponentielle j oméga 2t moins k1x, c'est bien l'onde incidente. Voilà. Elle est multipliée, ou encore on dit, elle est modulée par un terme. Bien sûr, elle est complexe. 1 plus R, R c'est le coefficient de réflexion pour l'amplitude, exponentielle 2jk1x. Maintenant, dans la région 2, on a une onde transmise avec une amplitude T AI exponentielle j oméga 2t moins k2x. Alors bien sûr, dans la région 2, c'est une onde progressive. On a déjà traité le cas d'une onde progressive. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans la région 1 avec le coefficient de réflexion qui n'est ni égal à 1, ni égal à -1, ni égal à 0. Il a une valeur entre -1 et 1. Voilà. Alors, on rappelle que pour le cas où R égale à plus ou moins 1, ce terme-là, voilà, a donné des nœuds d'oscillation fixes. Voilà, c'est ce qu'on a déjà traité dans les deux vidéos précédentes. Voilà, pour R égale à 1 et R égale à -1, on a eu des ondes stationnaires pures avec des nœuds d'oscillation fixes. Voilà. Alors on va voir qu'en est-il pour un coefficient de réflexion dans cet intervalle entre -1 et 1. Alors tout d'abord on va prendre le terme 1 plus R exponentielle 2jk1x, on va le mettre égal à bx. Voilà, c'est une fonction complexe, voilà, qui dépend de x, bien sûr avec les paramètres R et K1. Alors, d'une façon générale, bien que le coefficient de réflexion est supposé réel, mais d'une façon générale, on peut
le traiter comme un nombre complexe avec une amplitude R, voilà, je l'ai mis entre deux barres, exponentielle G de θ, c'est l'argument du nombre complexe. Alors, mais dans ce cas, puisque le nombre R est réel, il peut être soit négatif, soit positif. Alors pour R supérieur à 0, on a un θ égal à 0, voilà. Pour R égale à 0, inférieur à 0, on a θ égale à pi. On a deux cas, voilà. Alors, pour le coefficient de réflexion réel, on écrit B de R tilde égale à 1 plus le module de R exponentielle de GKX plus θ. Voilà, on a remplacé R ici. Alors, on aura cette expression de B tilde. Alors, pour des valeurs données de R et de K1, 2pi, bien sûr K1 égale à 2pi sur lambda, B de X a un maximum, voilà, ce terme-là, c'est-à-dire cette fonction B tilde de X a un maximum si ce terme-là, exponentielle J de Kx plus θ égale à 1. C'est-à-dire que cela donne B de X égale à 1 plus R. C'est la valeur maximale de B de X. Alors, pour ce B de X a un maximum pour certaines valeurs de X. C'est-à-dire que si exponentielle J de Kx plus θ égale à 1, c'est que 2K1X plus θ égale à 2nπ. Voilà. Et on a des maxima. C'est-à-dire pour x égale à 2nπ moins θ sur 4pi lambda avec n égale à 0 moins 1. Pourquoi on a pris les signes moins? Parce qu'on est dans la région de moins l'infini à 0. Voilà. Pour ces valeurs de n, les x, pour ces x-là, la fonction bx a un maximum. Voilà. Alors on a deux cas. On a soit r qui est supérieur à 0, on a θ qui est égal à 0, et on aura les positions des valeurs maximales de bx qui sont n sur 2 lambda, c'est-à-dire pour 0, on a 0, on a moins lambda sur 2, moins lambda, etc. Pour r inférieur à 0, c'est-à-dire une valeur négative de r, le θ égale à pi, et bien les valeurs maximales de bx s'écrivent sous cette forme avec 2n moins 1 fois lambda sur 4 avec n égale à 0, c'est-à-dire on aura moins lambda sur 4, moins 2, moins 3 sur 4 lambda, voilà, moins 5 lambda sur 4. Voilà. Ce sont les maxima de bx. Alors pour des valeurs données, bien sûr, bêta x, voilà, je dois écrire ici bêta x a un minimum, voilà, c'est lorsque exponentielle de k1x plus θ égale à moins 1, c'est la valeur minimale. Pour cela, bêta x doit être égal à 1 moins r, voilà. Alors, pour quelle valeur de x bêta a un minimum? Eh bien, c'est lorsque 2k1x plus θ est égal à 2n plus pi. Voilà, c'est des minima. C'est les x où la fonction bx a des minimums. Eh bien, on aura x égale à 2n plus 1 pi moins θ sur 4pi. On a tiré x de cette expression, cette égalité-là, avec n égale à 0, moins 1, moins 2. Alors, toujours encore, pour r positif, c'est-à-dire θ égale à 0, on a les valeurs de bx minimales en des positions xn en 2n plus 1 sur 4 lambda, avec n égale à 0, moins 1, moins 2. Pour r inférieur à 0, c'est-à-dire que θ égale à pi, et bien bêta x a des minimums en des positions n pi, n lambda sur 2, avec n égale à 0, moins 1, moins 2, etc. Voilà. Alors récapitulons. Alors les maxima, c'est pour
exponentielle égale à 1 avec le bêta x égale à 1 plus r, et des minima lorsque l'exponentielle égale à moins 1, c'est-à-dire pour lorsque bêta x égale à 1 moins r. Voilà. Alors, l'onde établie dans la région 1 est égale à, bien sûr, AI, voilà, l'amplitude, l'onde incidente fois la fonction bx. C'est-à-dire, en remplaçant bx par son expression, on aura AI 1 plus r exponentielle de g de cap x plus θ fois exponentielle oméga t moins k 1x. Voilà. C'est la formule. Bien sûr, le AI tilde, on a écrit AI tilde comme AI, l'amplitude ou le module de AI, fois exponentielle J alpha. Voilà. On a fait montrer ce alpha I ici. Voilà. Alors, vous voyez que cette expression y1 de x de t ressemble à une onde progressive, puisqu'il y a la partie exponentielle j qui ressemble à une onde progressive. Il y a le temps et l'espace. Voilà. Mais, par contre, l'amplitude n'est pas constante. Elle dépend de x. Alors que pour une onde progressive pure, l'amplitude, elle est constante. C'est-à-dire que toutes les particules de la corde vont avoir la même amplitude. Voilà. Alors, c'est une forme nouvelle pour vous. C'est qu'on a une forme qui ressemble à une onde progressive parce qu'elle contient un terme, voilà, c'est le terme, ce terme-là, mais avec une amplitude qui dépend de x. On va voir quelle est la forme exacte de cette onde. Voilà. Mais avec une amplitude variable qui dépend de la position. Voilà. Alors, je dis ici, l'onde possède un caractère d'une onde progressive à cause du terme exponentiel. Voilà. Elle n'est pas une onde progressive pure. Elle possède aussi un caractère d'une onde stationnaire à cause du fait que les points de la corde n'ont pas la même amplitude. Rappelez-vous que dans une onde stationnaire, les points de la corde n'ont pas la même amplitude. Ça varie en fonction de l'endroit où se trouve une particule sur la corde. Voilà. C'est-à-dire on a comme un mélange entre un caractère d'une onde progressive et un caractère d'une onde stationnaire pure. Voilà. Alors, on continue. En particulier pour R supérieur, les points sur la corde ont X, voilà une amplitude maximale, alors que les points sur la corde ont X égale à moins lambda sur 4, 3 sur lambda 4 ont une amplitude minimum. Voilà. C'est une fonction périodique en sinusoïdale de période, lambda sur 2. Comment on a trouvé ça? Eh bien, vous avez l'amplitude maximale en 0 en moins lambda sur 2. Voilà. Et une période, c'est quoi? C'est lorsque la forme se répète. Eh bien, ça se répète après une demi-longueur. C'est une fonction qui est périodique. Voilà, qui est périodique. Et qui a une amplitude, qui a une période égale à lambda sur 2. On peut aussi vérifier sur les valeurs des minimums. On a un minimum en moins lambda sur 4. Après une demi-longueur, on aura encore un minimum. Voilà. Alors c'est une fonction périodique, c'est-à-dire la constatation ici, nous permet de dire que c'est une fonction périodique. Voilà. En plus, elle est sinusoïdale parce qu'il y a le terme exponentiel. De période lambda sur 2. Et bien pour R supérieur à 0, on peut écrire que la fonction bx égale à 1 plus R cosinus, voilà, 2pi sur lambda, parce que lambda sur 2 c'est la période de cette fonction, fois x. Voilà.
C'est sur la base de ces constatations qu'on a écrit cette forme qui répond aussi au fait que si x égale à 0, on a cosinus 0 qui égale à 1, et bien bx égale à 1 plus r, c'est les maximums. Voilà, c'est en place. Maintenant, si on remplace par x égale à moins lambda sur 4 ici, on aura cosinus 4 avec le 4 saute, le lambda avec le lambda saute, et on aura cosinus pi. Cosinus pi c'est moins 1, et bien on aura un minimum, 1 moins r. Et bien c'est cette fonction qui répond à ces conditions de maximum et de minimum de la fonction bx, rappelons-le, pour le cas où r est supérieur à 0. Voilà. Alors, l'onde sinusoïdale se propageant dans la direction des x croissants à une longueur d'onde lambda dans la région 1, à la fonction, cette fonction-là, a une amplitude AI modulée par un terme qui varie sinusoïdalement à une longueur d'onde lambda sur 2, c'est ce que je viens d'expliquer, avec une amplitude AI égale à AI 1 fois 1 plus R cosinus 4 pi sur lambda x. Parce qu'on a eu le lambda, la longueur d'onde, plutôt la période qui est lambda sur 2. Voilà. Ça va se multiplier avec le 2 et ça donne 4. Pour R supérieur à 0. Et bien, l'onde résultant dans la région 1 est la partie imaginaire de y1 de x de t. Voilà, on va prendre la partie imaginaire de cette forme, voilà, et on aura y1 égale à 1 plus r cosinus 2 kx1 sinus oméga t moins k1x plus alpha i, plus, voilà, si vous multipliez ça, vous utilisez la formule de l'air, ici cosinus plus j sinus, ici cosinus plus j sinus, mais rappelez-vous ici que c'est 2k1 alors que là est k1, on a k1, voilà. Eh bien, vous aurez la forme de la fonction bx, la forme de la fonction bx de l'amplitude. C'est-à-dire que l'amplitude de l'onde qui est le résultat d'une onde réfléchie et d'une onde incidente dans la région qui s'étale de moins l'infini à 0 a cette amplitude, voilà, pour R supérieur à 0, c'est-à-dire pour un coefficient de réflexion positif. Bien sûr, l'amplitude, elle est limitée entre les valeurs de AI1 plus R et AI1 moins R. Voilà. Alors, rappelez-vous que pour une onde progressive pure, l'amplitude était une droite. C'était une droite. Elle est contenue entre deux droites, AI et moins AI. Alors que là, non, l'amplitude change en fonction de x. Et vous pouvez voir que en x égale à 0, c'est un maximum. En x égale à moins lambda sur 4, c'est un minimum. En moins lambda sur 2, c'est un maximum. Et ainsi de suite. C'est ce que nous avons vu. Voilà, c'est ça. Pour R supérieur à 0. Et on a tracé cette forme-là. Maintenant, pour R inférieur à 0, les valeurs de maximum sont x égale à moins lambda sur 4, moins 3 sur lambda sur 4, moins 5 lambda sur 4. Pour le minimum, on a 0, moins lambda sur 2, moins lambda, moins 3 lambda sur 2. Vous voyez, vous pouvez constater que les choses se sont inversées. On a le minimum pour R inférieur à 0, ce sont les maximums pour R supérieur à 0 et vice versa. Voilà. Alors de ces valeurs de x pour des amplitudes maximum et minimum, on peut déduire la forme de b de x, voilà, pour R inférieur à 0. Alors ici c'est inférieur à 0. Non. Alors c'est une fonction, encore une fois, c'est une fonction qui a une période lambda sur 2
et qui doit reproduire les valeurs de Bx pour un maximum et pour un minimum. C'est pour ça qu'on peut l'écrire sous cette forme. Bx égale à 1 moins R cos 2pi sur lambda sur 2, c'est la période x. Et vous pouvez vérifier que pour x égale à 0, on aura un minimum. Et bien, cosinus 0, c'est 1. Et on aura Bx qui est égal à 1 moins R. Maintenant, pour x égale à lambda sur 4, et bien, cosinus égale à moins 1. Et on aura 1 plus R. Voilà. Et bien, l'onde sinusoïdale se propageant dans la région 1 est modulée par une amplitude qui varie sinusoïdalement. Voilà. Pour R inférieur à 0. On aura une onde qui se propage dans ce domaine-là avec une amplitude qui varie en fonction de l'espace et non pas du temps. Voilà. Elle est fixée. Voilà. Mais elle varie en fonction du temps. Et on peut voir que ça varie entre AI fois 1 moins R et AI fois 1 plus R. Voilà, pour R inférieur à 0. Alors, juste pour avoir une idée de la différence entre R inférieur à 0 et R plus supérieur à 0, vous aurez, voilà, R, ça commence en AI, 1 plus R, alors que là, pour R inférieur à 0, ça commence à AI 1 moins R, pas un minimum. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, c'est que une onde dans la région 1, l'onde se propageant dans la direction des x croissants à une vitesse V1 est enveloppée entre deux formes sinusoïdales. C'est-à-dire pour R est inférieur à 0, je vais prendre, voilà, ça. Mais l'onde se déplace de manière symétrique par rapport à l'équilibre. Voilà, c'est pour ça qu'on aura, voilà, une onde qui se déplace. Et bien, j'ai illustré ça en des couleurs différentes. Et bien, il faut mettre en tête que c'est une onde qui se déplace dans cette direction, V1. Pourquoi? Parce qu'on a le terme, ça, on aura le terme exponentiel oméga t moins K1x. Voilà, c'est qu'elle se déplace dans la direction des x croissants avec, voilà, avec une période qui est double de celle de la fonction enveloppe. Ah, vous pouvez voir que la période de cette forme, l'enveloppe, elle est par exemple ici vers ce point-là. Voilà, c'est la période, c'est lambda sur 2. Alors que l'onde réelle qui se déplace, c'est-à-dire la superposition d'une onde réfléchie, une onde incidente dans la région 1, et bien c'est ça. C'est la forme, voilà. Vous pouvez voir que c'est lambda. Voilà, c'est lambda. Et ça se déplace, jamais l'amplitude de l'onde ne dépasse cette forme d'enveloppe. Voilà. Et bien ça se déplace dans cette direction, à un temps donné, puis un temps ultérieur, puis un temps ultérieur. Et bien c'est une forme nouvelle, parce qu'on a, jusque-là, on a vu des ondes progressives pures, on dit ça, des ondes progressives pures qui se déplacent. Il y a un phénomène de déplacement, de propagation, avec une amplitude fixe. On a vu des ondes stationnaires pures où il n'y a pas de phénomène de propagation et juste un mouvement de en bas de la corde. Mais dans ce cas-là, pour R qui est contenu entre moins 1 et 1, eh ben, on aura une onde progressive, mais qui n'est pas vraiment progressive. Elle a un caractère d'onde progressive, mais elle a aussi un caractère d'onde stationnaire. Voilà. C'est pour ça qu'on a cette forme qui se déplace. Bien sûr, de 0 à plus infini, c'est une onde transmise progressive pure. Voilà, on a déjà la forme. Voilà, et bien c'est nouvelle, c'est la forme qui résulte de la propagation de deux ondes, mais avec un coefficient de réflexion qui n'est pas égal à ni 0 ni 1,
ni moins 1. Voilà. Pardon. Alors, quelques remarques. Aucun point de la corde dans la région 1 n'a un déplacement nul. Voilà. Et bien c'est, voilà, vous pouvez constater que aucun point, voilà, il n'y a pas de point sur la corde qui a un déplacement nul. C'est-à-dire tous les points ont un déplacement, voilà, voilà, entre, par exemple, celui-là, entre A fois AI fois 1 moins R et moins AI fois 1 moins R. Alors que pour une onde stationnaire pure, il y a des points où le déplacement est nul, ce qu'on appelle les nœuds. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas une onde stationnaire pure. Les points de la corde ont des amplitudes différentes, alors qu'une onde progressive pure a une amplitude constante. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Voilà, il y a une des amplitudes. Voilà, les points ici peuvent avoir ce déplacement, alors que les points ici ne peuvent pas avoir le même déplacement. Elles se limitent à cette distance-là, à ce déplacement. Et bien, ce n'est pas une onde, vraiment une onde progressive pure. Alors, conclusion, l'onde qui s'établit dans la région 1 n'est ni une onde stationnaire pure, ni une onde progressive pure. Voilà. Il y a les deux caractères. Alors pour cela, on définit ce qu'on appelle le taux d'onde stationnaire, c'est-à-dire quel est le taux de l'aspect d'onde stationnaire dans cette forme-là. Voilà. Et on définit comme le Y1 maximum, c'est-à-dire l'amplitude maximale divisé par l'amplitude minimale. Voilà. C'est ce rapport-là entre cette valeur-là, AI1 plus module de R sur AI fois 1 moins R. Voilà. Et AI saute, on aura 1 plus le module de coefficient de réflexion R sur 1 moins le coefficient de réflexion R. Alors SWR, c'est en anglais Standing Wave Ratio. Voilà. Vous pouvez voir ici que, par exemple, pour R égale à 1, c'est-à-dire pour le cas où le coefficient de réflexion égale à 1, le taux d'onde stationnaire est infini. Voilà, c'est juste pour avoir une idée. Alors, pour vous montrer, c'est-à-dire pour faire une comparaison avec le cas où R égale à moins 1, par exemple, et bien l'enveloppe d'oscillation a la forme, voilà, AI1 moins cos 4 pi sur lambda x, et on aura cette forme-là. Voilà l'enveloppe, c'est-à-dire l'onde qui se déplace. Et bien, à cause des points des nœuds, l'onde ne se déplace pas. Alors que dans cette forme, et bien l'onde peut passer à travers ces points-là. Alors que ici, là, on a des nœuds, c'est-à-dire des points qui ne se déplacent pas. Voilà. Et on aura une onde stationnaire pure. Voilà. C'est pour le R égale à moins 1. Maintenant, pour le R égale à 1, c'est la même forme, sauf que c'est un déphasage. Il y a un déphasage entre les deux formes. Mais le plus important, c'est que pour R égale à 1 et pour R égale à moins 1, il y a des nœuds. Voilà. Et une forme, c'est-à-dire une forme sinusoïdale, c'est-à-dire que les particules sur la corde n'ont pas la même amplitude. Voilà. Bien sûr, l'amplitude ça double de A de ce qu'elle était pour l'onde incidente. Alors c'est une enveloppe d'une onde stationnaire pure. Voilà. Juste pour faire la différence avec une onde qui n'est ni stationnaire ni progressive. Alors on va prendre un exemple et on va de R égale à 0,5 positif. Alors avec les deux cordes qui sont soumises à la même tension T0, juste pour faire simple. Alors on va rappeler les formes des ondes réfléchies et transmises à partir de l'onde incidente. Et on a trouvé la fois passée
que G1 de T plus moins X sur V égale à R F1 T moins X sur V1. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai déjà expliqué ça, mais je peux réexpliquer la formule. Alors, cela veut dire que on peut... Alors, il faut savoir ici que G1 et F1 sont définis de moins l'infini à 0. Mais F1 ici joue le rôle d'une onde incidente virtuelle. C'est-à-dire, le X ici va aller de 0 à plus l'infini. Voilà, c'est pour ça qu'on le dit virtuel. Et bien, la forme G1, elle est toujours T plus. Et bien, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le G1 en un point moins X, c'est-à-dire de 0 à de moins l'infini à plus l'infini, égale à R fois la forme incidente virtuelle en X. Voilà, c'est ça. C'est ça le son. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, pour F2, c'est-à-dire l'onde transmise, c'est que l'onde transmise en un point, puisque F2 est défini de 0 à plus l'infini, et bien la valeur de F2 en un point de V2 sur V1 X égale à T, le coefficient de transmission, fois la valeur de F1 au point X, bien sûr de 0 à plus l'infini. Voilà. Bien sûr, dans le cas où T1 égale à T2 égale à T0, on aura la formule de R égale à V2. V2, c'est la vitesse de propagation dans la région 2. V1, c'est la vitesse de propagation dans la région 1. Et T2 égale à 2V2 sur V2 plus V1. Maintenant, pour le cas, ce cas-là, on a T égale à 1 plus R. 1 plus 0,5, on aura 1,5, c'est-à-dire l'amplitude de l'onde transmise et 1,5 fois l'amplitude de l'onde incidente. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, un calcul simple nous permet de déduire que la vitesse de propagation dans la région 2 est 3 fois la vitesse de propagation de l'onde dans la région 1. Eh bien, on va prendre notre exemple habituel, une onde sinusoïdale qui se déplace dans cette direction. On va prendre t égale à 0 lorsque l'onde atteint la position x égale à 0. Alors, voilà, je vais rapprocher voilà, pour avoir une idée sur ce que... Voilà. Eh bien, vous avez, après un temps égal à 1 seconde, l'onde s'est déplacée de lambda sur 4. Voilà. C'est pour ça la vitesse égale à lambda sur 4 en unité de vitesse. Alors, à partir de l'onde incidente virtuelle, on aura la forme de l'onde transmise. Alors, pourquoi 3 lambda sur 4? Parce que si l'onde s'est déplacée avec une vitesse V1 de lambda sur 4, et bien l'onde transmise aurait serait déplacée avec une vitesse de 3 V1. Alors, elle va parcourir 3 fois la distance parcourue par l'onde incidente virtuelle. C'est pour ça, ce point-là, pour une onde transmise, serait en cette position, 3 lambda sur 4. Voilà, bien sûr, elle garde la forme sinusoïdale. Mais, en plus, elle a une amplitude de 1,5 AI. Voilà, parce que, rappelez-vous, T égale à 1,5. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'onde réfléchie, elle ne s'inverse pas. Voilà, puisque R est positif. Elle garde la même vitesse. C'est pour ça l'onde elle aura lambda sur 4. Ici, on aura moins lambda sur 4. Elle va se déplacer avec la même vitesse V1. Mais l'amplitude, elle est la moitié, 0,5 AI. Voilà, c'est ça. Comment on peut déduire les deux formes de l'onde transmise et de l'onde réfléchie.
Pardon. Maintenant, dans cette région-là, on a une superposition de l'onde incidente en noir et l'onde réfléchie en vert. Bien sûr, l'onde réfléchie va se déplacer dans cette direction. L'onde incidente va se déplacer dans cette direction. L'onde résultante, c'est en bleu. Voilà. Elle aura ses 0,5 plus AI. On aura cette forme-là. Voilà. À t égale à 1 seconde, on aura cette forme-là. Voilà. Alors, on continue l'autre. Voilà. Pour R égale à 0,5. L'onde se déplace d'une longueur de lambda sur 2. Et bien, pour un déplacement de lambda sur 2, puisque l'onde transmise se déplace à une vitesse 3 fois la vitesse de l'onde incidente, et on aura 3 lambda sur 2. Voilà, je multiplie par 3 lambda sur 2, et une amplitude qui égale 1,5 à AI. Maintenant, l'onde réfléchie, je la déduis de cette forme. Elle garde la même vitesse, c'est-à-dire lambda sur 2, ici moins lambda sur 2. Bien sûr, avec une amplitude 0,5 AI, puisque c'est R est positif, elle ne s'inverse pas. Maintenant, la forme résultante, c'est la superposition de l'onde incidente et l'onde réfléchie. Et bien, on aura cette forme-là. Voilà. Avec l'onde résultante qui se déplace toujours dans cette direction. Voilà. Alors, maintenant, on peut avoir aussi le cas où, après 3 secondes, on aura l'onde incidente qui s'est déplacée de 3 lambda sur 4. Maintenant, puisque ce point-là s'est déplacé de 3 lambda sur 4, et bien, normalement, pour l'onde transmise, on doit le multiplier par 3. C'est 9 lambda sur 4. Bien sûr, avec une amplitude toujours qui est positive, de 1,5 AI, et elle est moins 1,5 AI ici. L'onde réfléchie, on va la déduire de cette forme-là. Bien sûr, elle est de la même forme, sinusoïdale, mais avec une amplitude de 0,5 AI. Elle se déplace avec la même vitesse, voilà, réfléchie. Et la superposition de l'onde incidente plus l'onde réfléchie donne la forme en bleu, l'onde résultante qui se déplace toujours dans cette direction. Voilà. C'est un bon exemple pour déduire les formes des ondes transmises et des ondes résultantes à partir de l'onde incidente V virtuelle. Voilà. Voilà. Alors, en fin de compte, je vais vous montrer une vidéo qui va vous permettre de visualiser de manière très claire la formation de ce type d'onde où le coefficient de réflexion n'est pas égal ni à 1 ni à moins 1. Et il est entre les deux valeurs. Voilà. Et vous pouvez voir ça. Voilà, c'est pour une autre application, mais ça vous permet de voir les choses de manière très très claire. Voilà. Voilà. Je vous laisse le soin de voir le comportement de l'onde, mais on va expliquer. Voilà. Alors vous voyez que dans la région 2, il y a une onde ainsi transmise. Bien sûr, le coefficient de réflexion est normalement ici, elle est négative, puisqu'on a une onde qui a une amplitude qui a diminué. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est dans la région 1. Alors, vous voyez que l'onde incidente, c'est celle-là. Voilà. L'onde réfléchie, c'est-à-dire le AI, c'est ça le AI. Maintenant, l'onde réfléchie, c'est en rouge. C'est celle qu'on peut déduire de la onde incidente virtuelle. Et l'onde résultante, voilà, incident plus reflected, c'est celle-là. Vous voyez, voilà, c'est celle-là, marron, couleur marron. Alors, vous pouvez voir le phénomène
mais aussi vous pouvez voir l'enveloppe. Voilà, l'enveloppe de l'onde qui se déplace. Bien sûr ici, alors, vous voyez ici que c'est l'enveloppe, c'est des droites, c'est une onde progressive pure, alors que là c'est un mélange entre une onde progressive et une onde stationnaire. Elle n'est ni progressive pure ni stationnaire pure. Alors je vais faire, pour revoir le phénomène. Voilà. Et bien, vous pouvez voir que l'onde résultante n'a pas une amplitude constante, mais elle varie en fonction de la position. Voilà. Voilà. Merci.